Hello chers parents héroïques, aujourd'hui j'ai un petit peu envie de te raconter le cheminement que j'ai fait par rapport à l'intensité parce qu'il m'a fallu un chemin pour accepter l'intensité de ma fille. Pour moi c'était pas une évidence, je te raconte ça tout de suite. Quand ma fille est née, j'ai tout de suite, je sais qu'à la maternité, les infirmières qui venaient ou des personnes qui rentraient en fait dans notre chambre ont tout de suite eu des réflexions sur le regard intense de ma fille et qui disaient oh là là qu'est-ce que ce bébé nous regarde, etc. Et c'est vrai que j'ai su après que c'était un indice de l'intensité parce que les bébés intenses peuvent avoir dès la naissance un regard très précis, intense et qui peut même être perturbant pour certains adultes. Mais en tout cas, moi j'ai accepté ma fille comme elle était et puis après quand les difficultés elles se sont enchaînées, déjà au début je les ai mises sur le compte du fait que ma fille était un nouveau-né, donc les réveils toutes les 2 heures ou toutes les 40 minutes, c'est pas quelque chose qui me perturbait parce que je pensais que c'était normal pour un nouveau-né de se réveiller sur ce rythme-là et c'est relativement normal hein, d'ailleurs d'avoir des nuits qui sont difficiles même avec un autre type de bébé dans les premiers temps de vie, c'est tout à fait normal. Donc je me raccrochais à cette idée qu'en fait cette difficulté des nuits ça allait passer et que c'était juste une question de temps et que ce que nous vivions était tout à fait normal. Étant branchée maternage intensif, ça m'a pas trop interpellée non plus quand je n'arrivais pas à poser ma fille. Ce qui m'a interpellée, c'est pourquoi est-ce que tout le monde pensait qu'avoir un transat c'était absolument essentiel, alors que moi je trouvais que c'était complètement inutile parce que grosso modo il ne nous a pas servi avant les 2-3 mois de ma fille et encore c'était vraiment par petits points. Donc en fait si tu veux, dans les débuts, je me suis raccrochée sur le fait que la situation était normale et qu'elle allait s'arranger. Et quand j'ai vu que ça commençait à ne pas s'arranger, que ça commençait à durer, il m'a fallu un temps pour admettre que c'était peut-être pas moi qui m'y prenais de la mauvaise façon, mais que la situation était particulière. Et j'ai fait des recherches sur le net, j'ai regardé un petit peu en tapant les mêmes mots que tu as probablement tapé, genre bébé qui pleure beaucoup, bébé difficile, bébé qu'on ne peut pas poser, bébé qui ne dort pas. Et du coup, je suis tombée sur des témoignages par rapport aux bébés aux besoins intenses. Et c'est marrant hein, parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'abord de parfaitement reconnaître ma fille dans toutes les descriptions, dans tout le quotidien qu'on vivait. C'était vraiment ça, le fait que je fasse aucune photo, que le fait que je puisse faire aucune photo claire de ma fille, qu'à chaque fois s'il y avait un flou quelque part, soit au niveau de la main, soit au niveau du pied, soit au niveau de la tête, le fait des nuits qui étaient complètement hachées, l'hypertonicité de ma fille, l'hyperallaitement, l'hyperlien, etc. Je retrouvais ça, mais en même temps, tout de suite, je refusais un petit peu cette idée. Comme si je voulais vraiment absolument que le problème vienne de moi et que je ne savais pas m'y prendre et que je devais être en capacité de régler la situation. Alors que en fait finalement la situation elle était comme ça et qu'il m'a fallu vraiment du temps pour accepter ça, que l'intensité était là et qu'il fallait l'accueillir comme ça et qu'il fallait faire avec cette situation et que l'impact que j'avais c'était de pouvoir naviguer entre guillemets avec cette situation et pas d'essayer absolument de régler pour pouvoir passer à autre chose. Et très sincèrement ce chemin-là, bon, il m'a fallu du temps pour mûrir cette idée, mais ça a été un petit peu aussi du temps de perdu parce qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis pas facilitée, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas forcément lâché prise tout de suite. Bon, ça on parlera dans d'autres vidéos sur le lâcher prise par rapport à certaines choses. Mais en tout cas, voilà, tu vois déjà, ma première étape, ça a été de lâcher prise par rapport à l'intensité, d'accepter que ma fille était un bébé aux besoins intenses, qu'elle était comme ça, que je ne pouvais pas régler la situation, mais que par contre, je pouvais apprendre à l'accompagner. Et à partir du moment où on est parti sur ce pied-là, très sincèrement, moi, ça a été une libération. Donc peut-être que tu connais cette phase de doute où tu te dis ouais mais non c'est moi qui sais pas m'y prendre, ou alors non il doit y avoir autre chose, ou voilà, où on est un petit peu dans une phase de déni malgré l'évidence, mais en tout cas sache que tu perds un petit peu de temps et qu'en acceptant l'intensité de ton enfant, l'intensité de ton bébé, eh ben ce sera beaucoup plus je vais pas dire facile parce que ce n'est pas un mot qui va vraiment avec les bébés besoins intenses, mais en tout cas ce sera beaucoup plus acceptable et tu seras plus dans l'acceptation et dans l'accompagnement plutôt que dans la résistance et dans vouloir régler le problème, parce que ce comportement-là, eh ben ça va générer quand même beaucoup de stress, et du stress il y en a déjà beaucoup. Donc voilà, excellente journée à toi, lâche prise
et fais-toi confiance à toi et à ton bébé, ça va aller.